Une Israélienne de 21 ans poignardée à mort par un Palestinien. C'était tout à l'heure devant un arrêt de bus dans le Gush Etzion. Scénario dramatique d'une des 3 attaques perpétrées aujourd'hui et au lendemain d'une autre au couteau qui avait fait 4 blessés dans le sud d'Israël. Joseph Emmanuel. C'est ici qu'une jeune Israélienne vient de se faire poignarder au visage. L'attaque a été commise par un Palestinien près de l'implantation d'Itamar. Le terroriste a immédiatement été tué. Sur place, nous avons trouvé une jeune femme d'une vingtaine d'années, allongée inconsciente sur le trottoir, dans un état grave. Emmenée à l'hôpital de Jérusalem, la jeune femme ne survivra pas à cette attaque, particulièrement barbare. C'est la 3e attaque de ce dimanche et le scénario est presque toujours le même. Intersection Hawara, près de Naplouse. Une Palestinienne de 16 ans a tenté de poignarder un Israélien tôt ce matin. Sur place, dans sa voiture, Gershon Messika, un habitant d'une implantation juive de Samarie, dit avoir vu une femme courir après un enfant. Elle tenait en main un couteau. Gershon fonce alors sur l'assaillante, puis un soldat ouvre le feu sur la femme terroriste. Elle est tuée sur le champ. Toujours dans la matinée de ce dimanche, près de l'implantation juive de Kfar Adoumim, un chauffeur de taxi palestinien fonce sur des civils. Il sort ensuite de son véhicule et, couteau en main, se jette sur les blessés. Un homme dégaine son arme et l'abat sur le champ. Une attaque fait suite à une autre en Israël. Samedi soir, la police israélienne a arrêté un Palestinien, le principal suspect d'une attaque au couteau dans laquelle 4 Israéliens ont été blessés. Une attaque commise le samedi, loin des lignes de tension, loin de la Cisjordanie, à l'intérieur des frontières de 1967, dans la ville de Kiryat Gat. Le suspect s'appelle Mohamed Tarda, 18 ans. Il vient d'un petit village près de la ville de Hébron, la ville d'où sont généralement issus les terroristes de ces dernières semaines. Et le Premier ministre israélien a décidé de renforcer le contrôle de cette zone. Des arrestations, des barrages. Nous renforçons notre présence. On a fait ça à Jérusalem, d'où venait la majorité des terroristes. Israël et la Cisjordanie semblaient connaître une relative accalmie avant la nouvelle série d'attaques de jeudi dernier. 5 Israéliens étaient alors tués dans 2 attaques commises par des Palestiniens. L'une des journées les plus meurtrières depuis le début de la vague de terreur qui frappe Israël depuis début octobre. Parmi les victimes, Yaakov Don, 50 ans. Cette scène d'enterrement se répète depuis bientôt 2 mois en Israël et la façon dont cet homme a été tué aussi se répète. Yaakov attendait à un carrefour avec d'autres civils. Depuis sa voiture, un Palestinien ouvre alors le feu sur le groupe avant de jeter son véhicule sur un autre groupe de civils. Présents sur les lieux, les forces de sécurité ont ouvert le feu sur l'assaillant. Djabel Moukaber, un quartier arabe de Jérusalem-Est, et parmi ces centaines de Palestiniens qui défilent, les familles des terroristes des dernières attaques anti-israéliennes. Tous réclament le retour du corps de leurs proches, ces proches tués alors qu'ils commettaient des attaques sur des Israéliens, des attaques parfois barbares, à la hache, au couteau, des proches qu'on appelle ici des résistants, et qu'on appelle terroristes du côté israélien.